Et oui, on sait faire pause qu'une fois, puisque il disparaît quand on clique sur lui. Alors, les deux boutons ici doivent être masqués jusqu'au déclenchement. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de raison qu'ils apparaissent. Masqués jusqu'au déclenchement. D'accord ? Alors, ne le faites pas, mais je vais enregistrer comme ça, vous voyez ce que ça fait quand les deux boutons du bas sont masqués jusqu'au déclenchement. Vous n'êtes pas obligé de réexporter. Donc, lecture. Si j'appuie sur le bouton pause, les deux boutons qui étaient masqués jusqu'au déclenchement apparaissent. Le bouton pause là a disparu, le bouton lecture là a disparu. Vous voyez où on en arrive petit à petit. Bon, ça c'est très bien. Quand j'appuie sur le bouton pause ici, il disparaît lui-même, celui-là aussi, et les deux autres apparaissent en bas. Maintenant, il faut que je dise que quand j'appuie sur les deux autres, ils disparaissent eux-mêmes pour faire réapparaître les autres. Ben oui, c'est un effet de bascule. Et là, si vous comprenez ça, vous allez savoir faire plein de choses au niveau programmation des boutons et des éléments dans InDesign, tout en sachant que n'importe quoi peut être transformé en bouton et donc télécommandable en cliquant sur un autre élément qui est un bouton. Donc c'est quand même assez génial. Ok, le bouton reprise d'en bas va gérer également l'affichage des boutons et des formulaires. Il va se masquer lui-même. Il va masquer le bouton reprise, l'autre bouton reprise. D'accord ? Il va afficher le bouton pause et afficher le bouton lecture. C'est pas parfait, mais on corrigera après. Donc le bouton là se masque lui-même, masque l'autre bouton reprise, affiche le bouton pause, affiche le bouton lecture. Et on laisse masquer jusqu'au déclenchement. Oui, on laisse masquer jusqu'au déclenchement. Parce que c'est la situation initiale. Quand on arrive sur la page, il n'est pas là, on ne le voit pas. C'est ça que ça veut dire, masquer jusqu'au déclenchement. Alors celui-là doit faire également la même chose. Le bouton reprise qui est la flèche verte, il doit se masquer lui-même, masquer l'autre bouton, la reprise. Il doit afficher le bouton pause et afficher le bouton lecture. Et là, je crois qu'on est bon. D'accord ? Le bouton de reprise ici se masque lui-même, il masque l'autre bouton de reprise, il affiche le bouton pause, il affiche le bouton lecture. Celui-là fait la même chose. Eh bien, on va tester, enregistrer le document et exporter. Et en principe, ça doit être pas trop mal, ça. Lecture. Bouton pause. Parfait. Bouton reprise, n'importe lequel. Parfait. Bouton pause. Bouton reprise. Amusant ça. Donc ça fonctionne. Pause. Reprise. Pause. Reprise. Il ne reste plus qu'à superposer nos deux boutons pause et nos deux boutons lecture. On aura l'impression qu'on a trois boutons de contrôle. Et en fonction de la situation, en fonction du contexte, est-ce qu'on est en lecture ou est-ce qu'on est en pause,
eh bien, ils auront en apparence deux fonctions. Soit ils mettent en pause quand on est en lecture, soit ils mettent en lecture quand on est en pause. Quand on appuie sur play, ça relance. Oui, quand on appuie sur play, ça relance, oui. Ça, on va peut-être corriger après. Pour éviter que, pendant qu'on est en lecture, si quelqu'un appuie sur play, il redémarre du début, ça. Moi, quand je mets en pause et que j'appuie, Alors, on va revoir ensemble la configuration des boutons. Donc, le bouton reprise, quand on clique sur lui, il affiche le bouton lecture, il affiche le bouton pause, et les deux boutons reprise, il les masque. L'autre bouton reprise, c'est la même chose. Quand on clique sur lui, il affiche le bouton lecture, il affiche pause et il masque les deux boutons reprise. Alors maintenant, il faut voir sur le bouton lecture qui est là. Pour l'instant, on n'a encore rien fait pour ça, oui. Pour le bouton pause qui est là, il masque le bouton lecture, il se masque lui-même et il affiche les deux reprises. Ça va? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Super, enregistrer le document. Alors c'est vrai, comme tu as dit, quand on a réappuyé sur le bouton vert pendant que la lecture se fait, ça redémarre du début et c'est peut-être pas génial ça. Donc, et le bouton stop aussi, quand on va appuyer sur lui. Ce qu'on va faire, c'est ceci sur le bouton vert de lecture. Corrigez-moi si je me trompe. On va lui dire que quand on clique sur le bouton lecture, il se masque lui-même et il affiche le bouton reprise lecture. Et ça devrait faire l'affaire, non ? On est d'accord? C'est logique, hein? Comme ça, pendant qu'on est en lecture, si on reclique sur la flèche, ce ne sera pas réellement celui-là qui sera à cet endroit-là, ce sera celui-là. Le bouton reprise, et le bouton reprise ne devrait rien faire quand on est en lecture. Je teste. Ok, lecture. La lecture se fait. Comme prévu, il se masque, le bouton se masque et il a fait afficher le bouton lecture ici. Si je clique sur lui. Oui. On a un problème parce que le bouton lecture réapparaît, forcément. Il faudrait peut-être que le bouton reprise ne fasse jamais disparaître, ne fasse jamais réapparaître le bouton de lecture en fait. sauf si on appuie sur stop. Oui. Donc c'est encore un peu de boulot pour affiner les choses. C'est pour ça qu'il faut sauvegarder régulièrement sous un autre nom, comme ça vous gardez la version d'avant en fait. Hein. Ok, le bouton de reprise finalement, celui-là ne doit pas se masquer lui-même quand on clique sur lui. Et ne doit pas faire réapparaître le bouton lecture. Oui. On est logique, vous me suivez? Ça vous paraît bon? Le bouton reprise ici ne doit pas se masquer lui-même et ne doit pas faire réapparaître le bouton lecture. Il doit rester pour le restant de la vidéo comme ça. Le bouton reprise ici ne doit pas agir sur le bouton de reprise lecture. Enfin si, on peut demander qu'il l'affiche, après tout, puisque s'il est déjà affiché, ça ne va rien faire. Et par contre, il ne doit pas afficher le bouton lecture. Voilà.
Écoutez, je teste et si c'est bon, je passe en revue les différentes fonctions. Un petit schéma peut aider aussi hein, pour programmer ça. Mais ça reste de la programmation très simple et souvent des choses relativement simples permettent quand même de faire beaucoup. Je dis souvent qu'avec tout ce qu'il était possible de faire avec les premières versions du HTML, donc les pages web, notamment qui a ces fonctions-là d'affichage et de masquage de choses, eh bien on peut faire déjà beaucoup de choses en fait. C'est une question d'imagination, plutôt que de se lancer dans des choses complexes. Donc lecture. Ça lit. Quand je clique, ça ne fait rien du tout, ça continue à lire. Parfait. Quand je pose, ça c'est en pause. Reprise, ça marche. Pause. Reprise là, ça marche. Pause. Reprise, d'accord? Pause, reprise, pause, reprise. Bon, parfait. Bouton stop. Bon, c'est un stop. Reprise. Bon, ça reprend depuis le début. Ça, il faut le savoir que le bouton stop, comme il est réglé là, il reprend depuis le début. Ben, peut-être pas si logique que ça. On pourrait aussi faire en sorte que le bouton stop agisse comme une pause. Et on pourrait avoir un bouton reprendre depuis le début, un quatrième bouton reprendre depuis le début. Mais bon, je crois qu'une fois que les gens auront compris que le bouton stop, à moins qu'on mette, retourner au début, sur le bouton stop, on peut indiquer retourner au début. Mais oui, compliquons pas quand même trop les choses. Alors, je vais passer en revue les différentes fonctions, comme ça vous allez pouvoir vérifier. Donc, le bouton de lecture. Commençons par celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand on clique sur lui, il se masque lui-même. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il affiche le bouton de reprise, qui n'apparaissait pas, parce que ce bouton de reprise, il est masqué jusqu'au déclenchement. Au début, quand la page arrive, il n'apparaît pas. Vérifiez sur votre document si vous avez cette configuration-là. Le bouton de lecture se masque lui-même quand on clique sur lui et affiche le bouton reprise ici en dessous. Le bouton reprise ici en bas, il affiche plus le bouton lecture. On a dit que c'était un peu foireux finalement. Par contre, il va afficher le bouton pause. Ben oui, c'est logique, hein. Si on utilise le bouton de reprise, il faut que le bouton pause redevienne accessible pour qu'on puisse remettre la vidéo en pause. Donc il affiche le bouton pause. Et il masque le bouton reprise pause. Ben c'est normal, si on a fait une reprise, on n'a plus besoin du bouton reprise là. On est d'accord ? C'est de la logique. Ah, c'est pas évident, il faut rentrer dans la logique. Je compatis, ce n'est pas évident quand on découvre ça. Même moi, quand je dois me replonger dedans, c'est pas évident. Le bouton pause ici, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il masque le bouton lecture, mais de toute façon, ça sert à rien, puisque dès qu'on appuie sur le bouton lecture pour jouer la vidéo, il est de façon masqué par lui-même. Je veux dire, quand on clique, c'est lui-même qui se masque. D'accord? Donc, en fait, le fait que maintenant le bouton pause masque le bouton lecture, bah, c'est un peu une action qui ne sert à rien parce qu'il est déjà masqué quand on appuie sur pause. Mais c'est pas grave, on peut le laisser comme ça. Le bouton pause se masque lui-même et affiche les deux autres boutons de reprise, mais en même temps, encore une fois, celui-là, il est normalement déjà affiché quand on a cliqué sur le bouton lecture. Le bouton reprise d'en bas est déjà affiché quand on a cliqué sur celui-là. Mais bon, c'est pas grave si on demande de l'afficher à nouveau. Il ne va pas le surafficher. Il est affiché, quoi. Le bouton reprise ici, même chose, il masque le bouton lecture, il affiche le bouton pause.
et il affiche le bouton reprise lecture. Donc même chose dans le sens que, ben oui, la fonction ici qui demande d'afficher le bouton reprise lecture ne sert à rien puisque on a dit finalement quand on appuie sur lecture, c'est celui-là qui apparaît, il est déjà affiché. Par contre, le fait que ça réaffiche le bouton pause, c'est important. Et le fait qu'il se masque lui-même, c'est important aussi. Et important, il n'affiche pas le bouton lecture finalement. Ce bouton reprise-là n'affiche pas le bouton lecture, tout comme celui-là, quand on l'utilise, il n'affiche plus le bouton lecture. Il ne fait rien du tout. Revoyez ça à tête reposée et ça vous paraîtra sans doute plus évident à un certain moment. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ça. Vous avez des fonctions contextuelles en fonction de ce qui est en train de se passer. La vidéo joue ou pas. Le bouton a deux fonctions différentes, sauf qu'en fait, c'est deux boutons superposés. Et c'est là qu'on les superpose. Je sélectionne les deux boutons lecture avec la palette alignement, par exemple. Menu fenêtre, objet, mise en page, alignement. Je vais les aligner tous les deux. Clic, clic. Donc le centrage dans les deux sens. Je recommence pour les boutons de pause. Clic, clic. Ils sont parfaitement alignés l'un sur l'autre. C'est important parce que sinon, quand on les utilise, si on a un petit tressaillement, que ça saute un peu, ça va être foireux. Voilà. Donc, lecture, ça lit. On ne l'a pas vu, mais le bouton lecture est parti et c'est le bouton reprise qui a pris sa place. Pause, même chose, on n'a pas vu. Le bouton pause est parti, mais c'est le bouton reprise qui est venu à sa place. Et voilà. Et le bouton stop nous ramène au début. Et voilà. Bon, après, vous pouvez aussi associer des sons au bouton. Si ça vous botte, que ça fasse un clic quand on appuie sur le bouton, ben, il faut que... Évidemment, ici, ça va être difficile vu qu'ils sont superposés. Il va falloir que j'utilise la palette des calques maintenant. Palette des calques. Voilà. Vous avez les boutons qui sont là disponibles. Reprise et lecture. Vous voyez, au même endroit. Je les sélectionne avec le petit carré. Et là, vous avez les boutons pause au même endroit aussi. Pause et reprise, bouton pause. Donc, pour éviter de devoir les bouger, vous pouvez les sélectionner comme ça par la palette des calques. Et donc, pour mettre un son, ben, il va falloir qu'en plus de faire un truc sur la vidéo, en plus de jouer sur l'affichage et le masquage de boutons, ben, ça fasse un son. Voilà. Donc, vous pouvez mettre les trois. Un petit son de petit clic, éventuellement. Mais bon, on n'en a pas chargé sur la page des sons. Donc, ça ne va pas marcher.